Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à tous les championnats hors top 5. Donc là, on aura au programme, on aura de la Super League, la Ligue portugaise, la Liga NOS, l'Eredivisie, c'est le championnat hollandais, la Super League, c'est le championnat suisse, la Championship, c'est la Ligue 2 anglaise, et on terminera avec la Bundesliga 2, bon, la Ligue 2 allemande. Aujourd'hui, je vais vous faire ça, je vais vous faire la Bundesliga aussi, donc le championnat allemand principal, ainsi que la Serie A. La Serie A, il y aura que 6 matchs, ça risque d'être un peu rapide. Mais du coup, voilà, au programme, il y aura 3 vidéos aujourd'hui. Demain, il y aura la CAN, parce qu'il reste encore les 2 matchs du premier tour aujourd'hui. Et vendredi, du coup, la Liga, après les résultats de la Coupe du Roi. Voilà à peu près le programme de cette fin de semaine. Et après, ben, tranquillement, je pense que ce sera lundi. Je pense qu'il y aura le troisième tour de l'Open d'Australie ou alors les huitièmes. Je sais pas encore si je fais le troisième tour ou j'attends les huitièmes. À voir, à voir, à voir. Je me pose encore la question. Je ne sais pas trop. Parce que les résultats, ils sont quand même pas terribles, hein, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de surprises encore aujourd'hui. Donc, je me tâte encore. On commence avec le championnat turc, du coup, la Super League turque. Les 10 matchs qui vont nous intéresser, il y a déjà Kassim Passa contre Hatayspor, Karagümrük contre Başakşehir, Alanyaspor contre Rizespor, Penikspor contre Beşiktaş, Adana contre Ankara-Gucu. Premier match, j'ai pris quoi? J'ai pris Kassim Passa, Andronobet contre Hatayspor, qui sont vraiment pas bons à l'extérieur. Donc je les vois quand même pas perdre à la maison. Je prends ça parce que il y a plus de probabilités, je pense, que Kassim Passa gagne que le fait qu'il y ait un match nul. Donc je préfère prendre le Dronobet, ça fait un peu augmenter la cote. L'over 1,5, j'ai pris de Başakşehir contre Karagümrük. Là, j'ai été un peu surpris de la cote qui fait que d'augmenter en plus. Donc les books, ils voient 0-0. Là, moi, je pense qu'il devrait y avoir des buts quand même, mine de rien, dans ce match-là. J'ai du mal à voir un match fermé. Je trouve que Başakşehir, dernièrement, ils sont pas trop mal. Karagümrük, un peu moins en forme. Mais il devrait y avoir des buts, hein. Je le vois comme ça, en tout cas, dans ce match-là. Il y a quand même quelques bons joueurs, hein, surtout du côté de Başakşehir. Alanyaspor contre Rizespor, j'y vois un nul. Donc là, j'étais obligé de prendre Alanyaspor ou nul. Alanyaspor qui perd quand même rarement la maison. Rizespor qui ramène très très rarement les 3 points de l'extérieur. Donc je vois un nul ici. Rizespor, faut pas oublier qu'il y a quand même les 2 bons joueurs que je pense souvent aussi là, Geche et Barizanovic. Donc faudra suivre ça, faudra suivre ça. Je pense que Alanyaspor devrait à minima prendre un point sur ce match-là. Beşiktaş à Pendingspor, ça c'est super dur, on comprend rien au résultat de Beşiktaş depuis le début. Donc là, à l'extérieur, il reste sur une super série, je les vois encore gagner. Mais bon, en fait, en soi, je vais pas jouer ce match-là, ça c'est clair et net. Je vais plutôt le fuir, hein. Honnêtement, je vois pas trop Beşiktaş. Enfin, je comprends rien à cette équipe-là. Depuis le début, il y a aucun résultat cohérent avec cette équipe, donc je préfère les fuir encore jusqu'à la fin de la saison. Adana contre Ankara-Gucu, bah là j'ai pris le BTTS parce qu'Adana, ils nous ont posé une petite douille dernièrement à domicile contre les derniers, je crois que c'est Istanbul Sport. Donc là je vais pas trop envie de leur faire confiance, même si logiquement ils devraient l'emporter, hein, sur ce match-là. Je préfère prendre le BTTS. Ankara-Gucu, il marque quand même pas mal de buts à l'extérieur, donc je préfère prendre ça. Sivaspor contre Gaziantep, là je me suis fait un kiff, j'ai pris les 2-9, j'ai pris Manage du côté de Sivaspor, qui marque quand même pas mal de buts l'Albanais, et Dragus du coup le Roumain du côté de Gaziantep. Pareil, il marque aussi pas mal de buts. Donc c'était soit je prenais ça, soit le BTTS. Je me suis dit je me fais un kiff, je prends les 2 buteurs. Sans logiquement, s'il y a des buts dans un match là, dans ce match-là, il devrait y avoir au moins un but de l'un de ces deux-là. Logiquement. Fenerbahçe contre Samsunspor, j'ai pris le Fener qui déçoit vraiment très très rarement. Là, il y a eu un gros match de Dzeko, avant c'était Under, ils se relaient, ils ont tous eu, enfin ils ont une grosse équipe, ils ont une grosse armada. Logiquement, ils devraient l'emporter ici sans difficulté contre Samsunspor. Konyaspor contre Antalyaspor, là c'est pas facile, hein. Antalyaspor il perd très peu de matchs, c'est pour ça que Konyaspor est outsider sur ce match-là. Mais à la maison, ils perdent rarement aussi Konyaspor, donc là vraiment euh, ça peut faire un nul honnêtement, mais je préfère prendre Konyaspor ou nul du fait que la cote elle est un peu plus élevée. Je pense ça. J'ai du mal à les voir perdre quand même à la maison. Ils ont quoi? J'ai hésité aussi avec les buteurs. Je crois que c'est Sikayeshi, le 9 de Konyaspor, et Buxa du côté d'Antalyaspor. Bon, j'ai hésité, je préfère prendre ça. Mais je suis même pas sûr de jouer ce match-là parce il m'inspire pas trop confiance. Trabzon contre Galatasaray, là j'ai pris le BTTS. Galatasaray il gagne en ce moment, mais dans la
grosses difficultés. Ils sont vraiment pas bien. On voit qu'ils ont quand même perdu quelques joueurs avec la CAN, mais bon, c'est pas non plus que ça. Je pense qu'ils souffrent là. Notamment, il y a Icardi aussi qui est pas là, donc ça leur fait mal. Donc, c'est chaud pour eux. Trabzonspor, ils ont une belle équipe. À domicile, ils marquent quasiment tout le temps. Je les vois minimum marquer une nouvelle fois contre Galatasaray. Galatasaray, enfin, le BTTS, ils nous avait réussi la dernière fois à Sivasspor avec le petit but à la fin. Il y avait eu un partout, si je dis pas de bêtises. Donc là, pareil, j'ai repris un nul. Pourquoi pas? Après, Galatasaray, pour la lutte pour le titre jusqu'au bout avec le Fener, ils vont pas devoir lâcher trop de points quand même, mine de rien. Donc, faudra vraiment le prendre pour eux quand même ce match à Trabzon, mais ça risque d'être compliqué. Kayserispor contre Istanbulspor, là c'est chaud. Pourquoi? Parce qu'à Istanbulspor, ils arrivent à rien. Kayserispor, pareil, ils sont pas en grosse forme. Là, du coup, j'ai pris les deux buteurs du côté de Kayserispor. Je pense que l'un ou l'autre devrait marquer. Avec Thiam qui est parti. Du coup, il est parti à Pendikspor, si je dis pas de bêtises. Donc, pourquoi pas plutôt tenter le BTTS aussi entre Pendikspor et Beşiktaş. Donc, à voir ça aussi. Là, sur celui-ci, j'ai pris les deux attaquants, comme je l'ai dit, Baoken et Boamorte. Et sur les 3 ou 4 derniers matchs, ils ont à chaque fois marqué l'un ou l'autre. Donc je pars sur ça, sur ce match-là. J'imagine qu'Azerispor a marqué plusieurs buts contre cette très faible équipe d'Istanbulspor. Après, on part du côté du Portugal. Famali Ciao contre Braga. J'ai parti sur un over de 5. Parce que Braga, je les trouve vraiment pas bons. Très 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 mauvais dernièrement. Que ça soit contre Benfica, que ça soit contre Porto, que ça soit contre Guimarães. Franchement, je les ai pas trouvés très bons. J'ai hésité avec le BTTS sur ce match-là, mais je me dis qu'au cas où Braga gagne 3-0, ce genre de type de match, je les vois pas perdre 3-0 clairement. Mais s'ils gagnent 3-0, c'est possible. Hein. Braga gagne 3-0 à Famali Ciao. Donc je préfère prendre un over de 5 au cas où. Mais après, le BTTS devrait passer aussi dans ce match-là. Vizela contre le Sporting, j'ai pris le Sporting, hein, ils sont obligés de continuer leur gros rythme, parce que le Benfica, ils assurent derrière, ils gagnent tous leurs matchs. Donc s'ils veulent viser le titre, ils sont obligés de tout gagner eux aussi. Là, je suis parti sur une victoire du Sporting, de but à 1, c'est un peu le score à l'extérieur le plus courant du côté du Sporting. Benfica, je peux pas les prendre en sec, ils ont une cote trop naze. Du coup, j'ai pris Rafa Silva ou Di Maria, Marc. Logiquement, ça peut le faire. Autant les 9 devant, ils se relaient, que ça soit... comment ça s'appelle ah, je l'ai pas le croate. Je l'ai plus. Que ça soit Cabral qui vient de la Fio, mais le deuxième, je l'ai plus. Je crois que c'est un croate. Enfin, je sais plus, il avait marqué un beau but la dernière fois en talonnade, là, mon dernier match, là. Un bon petit joueur aussi, en plus. Ça m'embête de pas le retrouver, mais bon, ça me reviendra bien sûr après la vidéo. Mais dans tous les cas, eux, ils se relaient, le 9, c'est un peu compliqué à choper. Donc, je préfère prendre Rafa Silva, qui joue quasiment 90 minutes tous les matchs, voire il les joue, quoi. Et Di Maria, qui en général sort une fois que le match est déjà plié. Donc, logiquement, l'un ou l'autre, ça devrait le faire. Et Story Larouka, j'ai pris un over, parce que c'est deux équipes qui étaient en forme. Il y a quoi? Il y a un mois de ça. Mais là, ils y arrivent plus les 3-4 derniers matchs, donc je sais pas qui est vraiment favori dans ce match-là. Casapia contre Faran, j'ai pris un under parce que c'est deux équipes vraiment zéro. Donc j'arrive pas vraiment, je les vois pas marquer un festival de but. Quand t'as pas d'attaquant, c'est un peu compliqué. Porto, j'ai pris la victoire parce qu'ils sont obligés d'assurer le train derrière les deux TGV qui sont devant eux. Même s'ils n'ont pas Taremi, ils sont obligés quand même de faire le taf. Je pense qu'il va Nilsson, pourquoi pas aussi à tenter sur ce match-là. Portimonense contre Gil Vicente, j'ai pris Portimonense au nul. Je sais pas trop pourquoi, là encore, c'est pas un match qui m'intéresse fortement. Chavez Rio Ave, j'ai pris un over. Parce que là c'est pareil, je vois pas qui est vraiment favori entre les deux équipes. Je préfère prendre un over quand c'est comme ça. Surtout qu'au Portugal, il y a quand même souvent des buts, cette saison en tout cas. Guimarães Estrella, j'ai pris Guimarães parce que je pense que c'est eux qui me font la plus grosse impression. Derrière le Benfica, le Sporting et Porto. Je pense que c'est la quatrième meilleure équipe, même devant Braga, en tout cas selon moi. On enchaîne avec l'Hollande. L'Hollande, Excelsior contre Erenven, Nijmegen contre Twente, Heracles contre Volendam, Alkmaar contre Zwolle, Almer City contre Sittard. Après, il y a Utrecht contre PSV, Sparta Rotterdam contre les Eagles, Vitesse contre Feyenoord et l'Ajax contre Valvik. Bon, les premiers matchs sont quand même beaucoup moins intéressants que la deuxième partie. Pour commencer, Erenven, j'ai déjà pris l'Under 3-5 la semaine précédente. Il m'avait douillé à cause d'un but dans les arrêts de jeu. Il y avait eu 2-2 malheureusement. Là, ici, c'est pareil. Excelsior, ils n'arrivent pas à marquer un but. Erenven, ils en marquent rarement. Hein. Là, ils en ont marqué 2. C'était un miracle. Donc là, ici, j'ai repris un Under. Je vais retenter ma chance. Nijmegen contre Twente, je prends le BTTS, ainsi que Heracles contre Volendam. C'est que des équipes qui marquent
pas mal de buts, surtout Nijmegen 20. Pourquoi pas tenter l'over de 5 si vous préférez. Bon, en tout cas, ça devrait passer. Volendam sur les derniers matchs à l'extérieur, il marque quasiment tout le temps. Héraclès à domicile, il marque quasiment tout le temps. Pour moi, c'est encore un BTTS logique. Alkmaar contre Zwolle, j'ai préféré prendre l'over de 5 que de la Z Alkmaar. Pourquoi? Parce que des fois, ils nous douillent. Eux, c'est une équipe qui pose pas mal de douilles quand même, la Z Alkmaar. Donc je me dis que même s'ils perdent ce match-là, l'over de 5, il peut passer. Pourquoi pas au style BTTS, bien évidemment. Almer contre Sitar, j'ai du mal à voir Sitar gagner là-bas. Donc du coup, j'ai pris Almer ou nul. Utrecht PSV, j'ai chopé la grosse cote pour moi. Je tente le BTTS au lieu du PSV. PSV, logiquement, devrait l'emporter. Ils gagnent tous leurs matchs de toute façon. Mais j'ai préféré prendre le BTTS que Utrecht à domicile, il marque quasiment tout le temps aussi. Rotterdam contre les Eagles, j'ai pris le Sparta ou nul. Pareil, hein, à domicile, ils sont plutôt pas mal, même si là ils ont un petit trou d'air. Ça fait 4-5 matchs qui font des contre-perfs. Mais logiquement, ils devraient retrouver leurs allants à domicile, surtout contre les Eagles qui sont pas très bons. Vitesse contre Feyenoord, là j'ai pris le BTTS. Pareil, j'ai chopé la grosse cote. Feyenoord, il devrait l'emporter aussi du côté de Vitesse. Mais Vitesse à domicile, il marque quasiment tout le temps. L'Ajax, voilà, j'aurais pu reprendre encore un BTTS. Je me dis que ça faisait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me dis, voilà, j'ai pris l'Ajax dans ce bet-là. Après, vous pouvez, enfin, c'est en termes de résultats, logiquement, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises, hein. À part la Z Alkmaar qui est capable de poser une petite douille. Normalement, le PSV, Feyenoord et l'Ajax devraient l'emporter tous les trois. La logique voudrait ça, en tout cas, le classement, la forme actuelle des équipes, logiquement, ça devrait pouvoir le faire. Pour une attaque, on part en Suisse. En Suisse, la Super League, il y a 6 matchs, hein, donc c'est assez restreint. Winterthur contre le Servette, Young Boys de Bern contre Grasshoppers, Lausanne contre Saint-Gallen, Saint-Gall, je sais pas comment vous dites, Yverdon contre Lucerne, Lugano contre Lausanne Hoche, et Zurich contre Bâle. Ça, ce sera les 6 matchs. Bon, il n'y a pas de gros choc. Il n'y a pas du tout de choc même, à part le Zurich-Bâle qui peut être sympa. Le premier match c'est Winterthur contre Servette. Winterthur du coup qui aura pas le Taïef, hein, qui fait la canne avec la Tunisie. Il est rentré d'ailleurs en fin de match hier. Bon, la Tunisie n'a pas été bon du tout. Je peux revenir là-dessus, je reviendrai pour la vidéo de la canne. Mais là, le Servette joue à un nul ici. Ils sont pas très convaincants à l'extérieur, même si je pense qu'ils sont une meilleure équipe que Winterthur. Pourquoi pas tenter Chris Bedia? Je pense que je vais me le tenter sur ce match-là. Parce que Winterthur, ils encaissent quand même beaucoup de buts. Et le Servette, mine de rien, Crivelli qui est blessé. Logiquement, c'est Bedia ou rien. Young Boys de Bern contre Grasshoppers, pareil, il y a Elia qui est à la canne, donc ça va être chaud. Mais je leur aurais fait confiance quand même. Après, ils ont beaucoup d'avance, ça va devenir de plus en plus compliqué de les jouer. Ils vont lâcher des points forcément, ils n'ont pas besoin de gagner tous les matchs. Donc à suivre ça quand même. Lausanne contre Saint-Gall, j'ai pris le BTTS parce que je savais pas vraiment qui était favori de ces deux équipes-là encore une fois. Je préfère prendre un BTTS, ça passe quasiment tout le temps avec ces équipes-là. Yverdon Lucerne, j'ai pris un over de 5. Là, pareil, mais sauf que là, je savais vraiment pas du tout qui était favori. Encore plus que je crois que pour parce que Saint-Gall, ils avaient fait un bon début de saison. Ils sont encore deuxième, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ils ont un gros trou d'air là actuel. Donc je pense que ça reste quand même une meilleure équipe que Lausanne. Mais Lausanne à domicile, ils sont plutôt bons. Donc c'est pour ça que j'ai pris le BTTS. Là ici, ça peut faire 3-0, 0-3. J'y connais rien du tout entre ces équipes-là. Je vois pas du tout qui est favori. Lucerne, normalement, c'est un peu une meilleure équipe qu'Yverdon. Mais après, cette année, ils le prouvent pas trop, donc faudra voir quand même. Lugano contre Lausanne, j'ai pris Lugano, hein, ils ont été européens. Et Lausanne, c'est les derniers, sont vraiment pas bons. Donc je pense qu'ils devraient faire le taf à la maison. Zurich-Bâle, j'ai pris le BTTS, parce que Zurich, à la maison, c'est pas mal, mais Bâle, ils reviennent plutôt bien là actuellement. Et Zurich, ils ont quand même des résultats importants de Ils font beaucoup de matchs nuls, ils concèdent quand même pas mal de buts. Donc je vois Bâle quand même marqué du côté de Zurich. On attaque les Ligue 2 maintenant, la Ligue 2 anglaise et la Ligue 2 allemande. On commence par les Anglais. Les Anglais, du coup, on aura Sunderland, Hull City, Swansea, Southampton, Blackburn, Huddersfield, Bristol, Watford, Middlesbrough, Rotherham, Norwich, WBA, QPR, Millwall, Sheffield, Coventry, Stoke, Birmingham, Plymouth, Cardiff, Leeds, Preston et Leicester, Ipswich. Moi, c'est surtout les deux derniers matchs qui vont le plus m'intéresser, logiquement, sur le papier. Sunderland Hull comme Blackburn, pour moi c'est le même raisonnement. J'assure comme les cotes elles sont élevées, par contre elles font que de chuter, le Dronobet il va peut-être moins valoir le coup. Donc
si vous voulez prendre le double chance maintenant ou jamais un peu. Sinon, ça sera forcément des Dronobet. L'un comme l'autre devrait gagner quand même à la maison. Hull et Huddersfield à l'extérieur, ils sont vraiment pas terribles. Swansea, ils sont plutôt bons en ce moment à domicile. Et Southampton ne perd quasiment plus un match. Donc là, je vois un nul. J'ai pris le 1-1 forcément, parce qu'il y a souvent des buts et quand même avec Southampton. Donc j'ai quand même pris le X2 over 1,5. Logiquement, Southampton ne devrait pas perdre du côté de Swansea. Et comme ça, même s'ils gagnent, ça couvre quand même pas mal d'opportunités et de solutions, je trouve. Ça devrait passer. Bristol contre Watford, là c'est dur parce que Bristol, euh, ils prennent peu de buts. Watford avec eux, il y a toujours plein de buts. Donc là j'ai pris l'over 1,5 parce qu'il vaut le coup. Et j'ai pris Bristol en favori parce que je comprends pas trop les cotes. La cote a fait que de chuter. J'ai essayé de surveiller et tout. Je vois pas trop de cause à tout ça. Donc je me méfie quand même. Je préfère prendre un over ce match-là, voire rien prendre du tout. Middlesbrough-Rotherham, je crois Middlesbrough, je pense qu'il devrait vraiment ratatiner cette équipe de Rotherham. Je vois pas trop d'autres issues sur ce match-là. Je pense que dans un CF, ça devrait passer tranquillement. Norwich contre WBA. J'ai pris Norwich ou nul. Norwich qui revient plutôt bien là actuellement. WBA, ils sont pas mauvais, mais surtout à la maison. QPR, Millwall, QPR, ils arrivent à rien. Millwall, le problème, le seul hic par rapport à ce match-là, c'est qu'ils ont plus trop d'enjeux. Ils vont essayer de se maintenir tranquillou, mais ils peuvent plus trop accéder aux playoffs et tout. Hein. Ils vont plus trop y croire assez vite dans la saison. Donc là, je vois un nul, un match un peu bidon. Sheffield de Coventry, j'ai pris un over 1,5. Coventry, avec eux, il y a souvent des buts. J'arrive pas pareil à savoir qui était vraiment le favori des deux. Donc je pourrais pas prendre un N ou N2. J'en ai strictement aucune idée. Donc je préfère prendre un over 1,5. Stoke contre Birmingham, j'ai pris Birmingham ne perd pas au perd max de 1 du côté de Stoke et je vois un nul. Birmingham, depuis que le coach Wayne Rooney, là, qui est vraiment naze, est parti, ça va un peu mieux, quoi. Enfin, ils perdent moins de matchs, on va dire. Ils ont pas perdu, là, ils ont fait 2 matchs, 2 nuls, je crois, ou une victoire, un nul. Donc c'est un petit regain de forme, on va dire, et Stoke, ils font beaucoup de matchs nuls. Donc là, ça ne m'étonnerait vraiment pas le nul sur ce match-là. Plymouth Cardiff, j'ai pris le BTTS. Plymouth avec eux, c'est toujours des matchs engagés encore plus à domicile. Cardiff, des fois, ils aiment bien faire des gros coups dans des matchs où on les attend pas. Donc ça me donnerait pas plus que ça qu'ils arrivent à faire un hold-up sur ce type de match. Donc je préfère prendre le BTTS que Plymouth ou nul. Leeds Preston, j'ai pris Leeds. Là pour moi, ça ne souffre pas trop. Enfin, c'est une évidence. Leicester Ipswich, j'ai pris Leicester en Dronobet. Il y a pour appuyer Nacho du coup. Je pense qu'il reste quand même, ça reste quand même une meilleure équipe qu'Ipswich, mais je préfère les prendre en Dronobet. Je les mettrai pas en sec en tout cas. Je ne pense pas. Peut-être en 1x et over 1,5 aussi, pourquoi pas. Mais je vais pas trop me mouiller, je pense, sur ce type de match-là. Pourquoi j'ai juste assuré avec le Leicester Dronobet. On termine la vidéo du coup avec la Bundesliga 2, le championnat allemand, le meilleur championnat du monde, la Ligue 2 allemande. Karlsruhe contre Osnabrück, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'Osnabrück ils aiment bien de temps en temps ramener des nuls, faire la sensation à l'extérieur en plus. Donc là, Karlsruhe pour moi ils ont une meilleure équipe, ils ont plutôt bien fini là, tous les amicaux et tous ont tout gagné. J'ai pris les deux buteurs, Matanovic ou Zivadze, le géorgien, et le Matanovic je crois que c'est un croate. Du coup j'ai pris ça dans ce premier bet. Kiel et Saint-Pauli, pareil, c'est le premier et le deuxième, je les ai mis les deux vainqueurs, Braunschweig et Kaiserslautern. Kaiserslautern, c'est vraiment une grosse déception cette saison. Braunschweig, ils sont vraiment pas bons, donc on les attendait quand même là. Je pense que ça devrait le faire. Même si Saint-Pauli, ils ont du mal en ce moment. Je me méfie quand même de Saint-Pauli. J'ai plus confiance en Kiel qu'en Saint-Pauli. Nuremberg-Rostock, c'est pas courant. Je prends l'under 3-5. C'est deux équipes qui marquent pas beaucoup de buts. Et encore plus Nuremberg, ils sont vraiment à la peine ces derniers temps. Donc je sais pas comment ils vont commencer l'année. Mais en tout cas, il avait très mal terminé. Elversberg contre Hanovre, là j'ai pris un over de 5. Hanovre, ils ont récupéré Tuchert. Donc ça peut leur faire énormément de bien. En tout cas, je l'imagine. Donc je vois pas mal de buts. Et pourquoi pas une victoire d'Hanovre au final. Schalke contre Hambourg, j'ai pris le BTTS, ça me semble être une petite évidence. Hein. C'est toujours dur d'aller jouer à Schalke, même s'ils sont vraiment pas bons. Eux, ils jouent le maintien, Hambourg, ils jouent le titre. Donc là, jouer un BTTS, pour moi, ça devrait le faire. Et Hambourg reste une meilleure équipe que Schalke. Mais Hambourg pose pas mal de douilles, surtout à l'extérieur. Hertha Berlin contre Düsseldorf, j'ai pris un over de 5, tout comme Paderborn, Rutherfürst. C'est 4 équipes plutôt joueuses. Attention quand même, la seule équipe qui est pas trop joueuse, c'est Rutherfürst. De temps à autre, ils jouent le 0-0 et le petit hold-up en fin de match, le petit 0-1, encore plus à l'extérieur. Mais Paderborn, il se livre tellement que je pense que ça devrait être un match assez spectaculaire quand même. Et le Hertha, bon, c'est toujours des matchs spectaculaires avec le Hertha, tout comme le Fortuna Düsseldorf. Voilà. Je prends un petit avantage Hertha Berlin contre le Fortuna, mais je ne sais pas trop.
Je ne sais pas trop, qui est vraiment le favori de ce match-là. Moi, je préfère Düsseldorf. Après, logiquement, le Hertha à domicile, ils sont pas mal. Magdeburg contre EN, j'ai repris un BTTS sur ce match-là. Je pense que logiquement, ça peut faire 1-1, j'ai un peu peur de ça. Mais EN, ils marquent quand même pas mal de buts à l'extérieur. Ils ont même marqué à Saint-Pauli. Ils marquent même là où on les attend pas. Donc logiquement, Magdeburg, ils devraient un minimum marquer. Je pars sur ça. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, les 4 derniers matchs quand même sont bien plus sympas que les 5 premiers. En tout cas, là-dessus, il n'y a pas photo. Donc voilà. On termine la vidéo sur ça. Comme je l'ai dit, je vais faire la Bundesliga et la Serie A encore aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao tout le monde et à très vite.